bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller et j'ai aujourd'hui pour inviter M. Denis Caron, ancien directeur administratif au Théâtre Espace Libre. Bienvenue. Merci. Ça va Merci bien? beaucoup de l'invitation. Oui, ça va très bien. Oui. Je suis très heureux d'être avec vous. Oui, ça fait plaisir que vous soyez là. Dites-moi, pouvez-vous me parler de vous? Est-ce que vous êtes natif, vous, de Montréal? Non, moi, je viens de la région. Je viens de la région de l'Estrie. En fait, je viens tout près de Sherbrooke, un petit village qui s'appelle Saint-François-Xavier-de-Brompton. Oui. J'ai grandi là et j'ai commencé à aller faire mes cours à l'école Saint-François. Après ça, je suis allé à Windsor et Sherbrooke. Et je me suis emmené à Montréal beaucoup plus tard parce que j'ai travaillé longtemps à Sherbrooke au niveau du théâtre Entre Chiens et Loups. J'ai eu des bourses personnelles aussi pour travailler sur des projets. Donc, moi, je suis un gars de région qui est arrivé à Montréal un peu plus tard dans le parcours, vers 30 ans à peu près, je suis arrivé à Montréal. Ah oui. OK. Actuellement, est-ce que vous vivez dans le quartier Centre-Sud? Oui. En fait, Oui. quand je suis arrivé à Montréal, ça a été un des premiers endroits que je me suis installé. En fait, j'ai squatté un peu un appartement d'un ami sur le plateau Mont-Royal. Oui. Mais je voulais m'en venir dans le Centre-Sud, en fait, parce que moi, je suis gay, donc nécessairement, j'étais près du village, ça me donnait mieux de vivre dans ce coin-là. Et aussi, j'ai commencé à travailler au Théâtre Prospero tout de suite. Donc, nécessairement, ce qui m'a amené à rester près du théâtre, près de mon travail. Et donc, j'ai pris un appartement là. J'ai commencé par rester dans l'appartement du président de la compagnie parce que lui, il partait en voyage pour 6 mois. Et là, après ça, j'ai aménagé dans l'un appartement à la côté, l'autre appartement par la suite. Donc, j'ai vraiment resté toujours dans le coin, toujours dans ce quartier. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'on est près de tout, on est près du centre-ville, on se déplace facilement à pied, on n'a pas besoin d'automobile. Donc, c'est assez facile de rester dans le quartier. Oui, puis c'est un quartier vivant ici, hein, le quartier Centre-Sud. Que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. Oh, que oui. Dites-moi, par le passé, est-ce que vous avez déjà fait des voyages qui ont influencé votre parcours de vie, vous, là? Oui, en fait, la vie est un grand voyage, hein, Oui, vous savez. Donc, nécessairement, oui, j'ai fait des voyages, quelques voyages qui ont un peu marqué. Je suis allé une couple d'années en Croatie, en fait, en l'an 2000, tout de suite après la guerre, et que j'avais énormément aimé. Ça m'avait fait vraiment du bien de voir cette terre, de voir ce peuple s'installer, de prendre possession de leur pays. J'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup marqué parce que, bon, nous aussi, on arrivait du référendum de 95, donc nécessairement, c'est quelque chose qui m'avait marqué énormément. J'y suis retourné 3-4 fois d'ailleurs en Croatie. Ah oui, c'est dans quel coin, ça, la Croatie? En fait, c'est le côté de la mer Adriatique, c'est le pendant de l'Italie. Il y a la botte de l'Italie, mais l'autre bord de la mer Adriatique, c'est la Croatie, qui fait à peu près la même longueur qui descend toute la mer Adriatique. Ah oui, OK, parce que je ne savais pas où c'était situé, la Croatie. Oui, c'est l'ex-Yougoslavie, finalement. Ah bon, c'est là, oui. Oui, ça m'avait marqué beaucoup. Hein. J'avais beaucoup aimé. Oui, dans quel sens ça vous avait marqué? En fait, c'est la vitalité des gens qui m'avait marqué énormément. Et la fierté aussi. La fierté d'y habiter, la fierté de monter ensemble un nouvel espace, en fait, un nouveau pays, parce que c'est un nouveau pays à eux qui venait de se construire. Et et moi qui ai un peu la fièvre nationaliste, donc nécessairement, ça me touchait beaucoup. Et je parlais énormément avec les gens et on voyait en eux le plaisir de contribuer au développement du pays. Ah, OK. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là. C'est ça. Oui, c'est une belle expérience, hein? Oui, j'ai beaucoup aimé. Oui, puis vous êtes retourné aussi, hein? Oui, plusieurs années. Je suis allé, à tous les 2 ans, à un moment donné, j'y allais. Ah oui, OK. J'allais, puis après ça, j'ai d'autres pays que j'ai visités, là, mais j'ai visité l'Argentine, que j'ai beaucoup aimé aussi. L'Uruguay, que j'ai adoré énormément. OK. L'Uruguay, c'est un très beau pays. L'Uruguay, d'ailleurs, j'y suis allé à 3 reprises. J'y suis allé parce qu'on travaillait avec une compagnie. Moi, j'ai travaillé aussi avec le Théâtre Le Pont-Bridge, qui était une jeune compagnie. Et on est allé 3 années consécutives. On travaillait. On a présenté un premier spectacle dans un festival, le Festival de Montevideo. Et après ça, on y est retourné pour faire de la création avec le Théâtre El Galpón qui est à Montevideo. Ça, c'était à quel endroit, vous dites? À Montevideo, en Uruguay.
En Uruguay. Qui est un c'était pays là. qui est très libertin. Hein. Oui. Vous savez, on commence à fumer du pot dans les rues ici, mais en Uruguay, ça fait déjà 15 ans Que ça, que ça existe. que c'est comme ça. Et oui, qui en font plus OK. dans le cours. Et aussi, oui. l'union de fait, les conjoints gays sont reconnus depuis plusieurs années. OK. Ouais. Oui, puis ça m'amène, je sais que maintenant, vous travaillez au Théâtre Espace Libre, mais est-ce que vous pouvez nous parler, comme par chronologie, au fil du temps, Oui. de ce que vous avez fait par le passé au point de Oui. vue travail, avant En fait, d'arriver oui, c'est ça. En fait, moi, mon là-bas? parcours, j'ai commencé Oui. vraiment dans l'univers de la scène. Moi, j'ai commencé, La j'étais comédien, je travaillais, mais j'ai toujours gravité autour de l'administration. OK. Tout le temps. Donc, c'est probablement à cause que je viens de sur une ferme. Puis, quand on vient de sur une ferme, on apprend à tout faire, puis on apprend. Oui. C'est aussi important, la gestion. Et donc, mais j'ai commencé à travailler en tant que comédien. J'ai fait mes études en lettres, en littérature. Oui. Après ça, j'ai fait l'école, l'option théâtre à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai aussi fait l'École nationale plus tard par la suite. Mais j'ai commencé comédien, j'étais metteur en scène. J'étais quand même assez connu en Estrie. OK. J'ai joué plusieurs années dans des théâtres d'été. Et c'est très, très drôle. Je vais vous conter une anecdote parce Oui. que quand j'ai commencé à faire ça, du théâtre, mon père, il me disait tout le temps, tu gagneras jamais ta vie avec ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce que tu t'en vas faire là-dedans. Et finalement, les dernières années que je revenais à la maison, il était tout le temps fier de présenter son fils. Il travaille avec les grands acteurs de Montréal, qui disait tout le temps. C'était très drôle. Oui. Oui. Et puis, j'ai bifurqué dans l'administration après ça, après mes cours de théâtre, après avoir joué, à un moment donné, après l'École nationale, quand je suis revenu à l'Estrie, j'étais déjà directeur administratif d'une compagnie de théâtre qui était le Théâtre Entre Chiens et Loups. OK. Et j'ai commencé la direction artistique. J'ai fait la direction artistique pendant 3 ans. Et après ça, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire des projets personnels. J'ai été boursier. J'ai travaillé sur le projet Les Reines de Normand Chourette. J'ai écrit une mise en scène sur ce spectacle-là. Que j'ai bien aimé d'ailleurs, que j'ai travaillé 2 ans de ma vie là-dessus. Oui. Je travaillais avec un musicien de musique contemporaine, avec aussi une autre compagnie, l'Ensemble musical Nova. C'était un beau projet. Et après ça, après ma bourse, je me suis emmené à Montréal, puis j'ai commencé à travailler au Théâtre Prospero, à l'administration pour pouvoir un peu gagner ma vie en attendant de poursuivre mon métier d'acteur. Parce que, tu sais, quand on vient de région, on arrive à Montréal, tu as beau avoir 20 ans d'expérience en région, tu arrives à Montréal, bien, c'est comme si tu recommençais à neuf. Oui, il faut faire sa place. Oui, il faut faire sa place. Fait que, Ouais. j'avais fait déjà des tournages. J'ai tourné dans Marilyn, dans Scoop, puis j'ai fait quelques figurations. Et en travaillant à la comptabilité, à la Veillée, à l'époque, on avait le théâtre de la Veillée. Et finalement, la directrice administrative est partie. Et puis, on m'a offert le poste et en même temps, la Veillée s'en allait vers un gros projet de rénovation. En fait, le théâtre Prospero qui existe aujourd'hui. Oui, Et c'est où, ça? c'est sur la rue Ontario, c'est aussi dans le OK, quartier, ça me c'est au disait coin de la rue quelque chose. Plessis. C'est entre Plessis Oui. et Panay. OK. Et c'est ça, et on m'a offert la direction administrative, puis en même temps, la gestion du théâtre. Fait que j'ai géré la construction d'un théâtre en arrivant à Montréal. Donc, ce qui m'a laissé peu de temps travailler à mon métier d'acteur et mon métier de metteur en scène. Mais j'ai trouvé que j'ai fait une bonne mise en scène. Oui. Metteur en scène, ça, c'est vous écrivez dans ce temps-là? Qu'est-ce que c'est au juste pour situer les En fait, la mise en scène. Oui, quand on parle La de mise en metteur scène, c'est quand tu prends tu tombes sur un texte puis tu le trouves beau, tu décides de le monter à la scène. Ah, Ça fait que là, d'accord. tu fais appel à des acteurs que tu aimes, que tu vois jouer, que tu dis, ah, ça, j'aimerais ça, puis cette personne-là fitterait dans ce rôle-là. Ah, Donc, bon. et tu construis tout. En fait, c'est de construire un monde, c'est de construire un univers avec les interprètes qui travaillent avec. Il faut vraiment aimer le métier puis les acteurs pour faire être un metteur en scène. Oui, c'est un grand hein, métier. Moi, c'est ça. j'ai beaucoup aimé. Mais ça veut dire que vous avez suivi beaucoup de cours pour pouvoir écrire En fait, des pièces, puis jouer dans certaines pièces aussi. En fait, oui, c'est ça. J'ai fait mes decks en littérature, en fait, puis j'ai fait l'Université de Sherbrooke en option théâtre, mais c'était aussi littérature. Oui. Et complété par l'École nationale. Mais je l'ai appris sur le tas. Je suis plus un autodidacte. J'ai appris ça sur le tas, à travailler ensemble,
une gang, puis on a monté quelques petites compagnies, et puis on a tout appris sur le tas. J'ai pas mal tout appris, sauf mon cours à l'université, mon bac à l'Université de Sherbrooke et, et à l'École nationale, que j'ai fait 1 an en mise en scène. Mais c'est drôle parce que depuis que j'ai refait l'École nationale, j'ai à peu près pas touché à la mise en scène. J'ai fait de la direction artistique. J'ai fait 3 mises en scène pour le théâtre pour enfants, au Théâtre Entre Chiens-Loups, et c'est tout. Et après ça, j'ai été plus en gestion, en administration. En administration. Fait que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, hein? C'est ça? Oui. Oui, beaucoup de... Puis, je me demandais aussi, quand vous êtes dans les théâtres d'été, quand vous avez joué dans les théâtres d'été, c'est des comédies, en général, l'été. Oui. Est-ce que vous avez été monter des pièces de théâtre qui sont plus dramatiques ou c'est à quoi le... En fait, oui, j'ai travaillé dans différents spectacles. En fait, moi, j'ai tout le temps travaillé au niveau du théâtre de création. J'ai jamais fait du théâtre de répertoire. Donc, c'était toutes des œuvres où est-ce qu'on travaillait, qui étaient écrites à mesure qu'on la montait, qu'on la produisait. Oui. En fait, donc, nécessairement, j'ai travaillé énormément avec les metteurs en scène au niveau de l'écriture, avec l'auteur au niveau de l'écriture. Bon, quand on travaille en création, c'est qu'on y va à essai, à erreur et en apprentissage. Donc, nécessairement, l'auteur réécrit certains bouts. Le metteur en scène demande certaines affaires plus précises. Donc, j'ai plus travaillé à ce niveau-là. J'ai jamais fait vraiment de classique. Quoique j'ai travaillé pour une audition Simple soldat de Marcel Dubé, que j'avais beaucoup aimé. J'avais bien aimé ce travail-là. Je pense que c'est un rôle que j'aurais pu jouer. OK. Oui. Parce que c'était vraiment, j'avais beaucoup aimé travailler là-dessus, oui. Oui. Puis, pour les acteurs, les actrices, ben c'est comme ça que vous voyez un tel ou une telle pourrait jouer tel rôle, je les verrais là-dedans. Oui, bien c'est ça, c'est par rapport à la personnalité d'un individu, puis par rapport à ce qu'il dégage surtout. Mais en même temps, c'est tout le temps étonnant, parce que, bon, un acteur, c'est un acteur, hein, il y a une grande palette de... Des fois, on ne pense pas qu'une personne peut aller jusque dans tel univers, mais finalement, il se laisse aller, puis on est étonnamment surpris de voir tout ce qui peut se dégager d'un tel acteur, d'une telle actrice, de ce qu'il peut jouer là, comme personnage. Oui. Puis par la suite, vous êtes arrivé au Théâtre Espace Libre. Comment c'est venu, ça, là, que dans le temps que vous soyez au Théâtre Espace Libre? En fait, après mon parcours, après la veillée, j'ai travaillé à l'Académie québécoise du théâtre. En fait, non, j'ai travaillé au Coup de théâtre pour le Festival international de théâtre, le Coup de théâtre, le festival pour enfants, qui est à toutes les années. Et j'ai travaillé pour eux autres pendant 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Et j'ai monté avec Rémi Boucher un projet qui s'appelait le 15e Congrès de l'assistage international. Donc, c'est un congrès qui s'est fait au Palais des Congrès à Montréal et qui a eu au-dessus de 1000 congressistes à travers le monde qui sont venus. Et puis, de fil en aiguille, après ça, j'ai glissé vers le théâtre avec l'Académie québécoise du théâtre, que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la soirée des masques. On remettait des masques pour les meilleures productions de théâtre au Québec. Ça fait plusieurs années que ça n'existe plus. Mais on a déjà récompensé à la télévision les masques, c'est la soirée des masques. Et j'ai travaillé là pendant 3 ans et demi. Et finalement, l'Académie québécoise a fermé. Et à l'Espace Libre, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit on cherche un directeur administratif, es-tu intéressé? Fait que j'ai dit oui. Et j'y suis allé, j'ai passé l'entrevue, puis ils m'ont pris. Oui. Que je suis très content d'ailleurs, parce que j'ai eu bien du fun. J'ai bien du fun à travailler à ce théâtre. Oui, qui était d'ailleurs, quand j'étais à Sherbrooke, le théâtre, je venais régulièrement voir les pièces de Robert Gravel et de Jean-Pierre Ronfort. Oui. J'ai beaucoup aimé, j'ai toujours aimé énormément ce théâtre-là. C'est un des théâtres lesquels que je venais quand je venais à Montréal, je venais voir des spectacles. C'était soit Espace Libre ou le Théâtre L'Escabelle. J'avais 2 théâtres favoris quand je venais à Montréal. Oui. L'autre, c'est lequel? Le Théâtre L'Escabelle. C'était sur la rue Sanguinet. Ça n'existe plus, ce théâtre-là. Il n'existe plus. Ça l'a brûlé, je pense. Je ne sais pas trop, là, mais ça n'existe plus. Cette salle-là a été démolie. Oui. Puis, vous avez fait tout un secteur administratif aussi.
Oui, mais secteur ça, administratif au niveau d'Espace Libre, oui, oui, En fait, moi, mon parcours oui, était directeur. En fait, j'ai tout le temps été oui. co-directeur général Mhm. et directeur administratif. Mais comme à la veillée, j'étais directeur administratif, mais je m'occupais énormément du général. Donc, quand le fait Oui. nécessairement que j'avais géré le projet de construction m'a Oh, amené à oui. connaître de fond en comble toute la bâtisse, nécessairement, puisque je l'avais tout réalisé sur des Ben plans. J'avais oui. tout collaboré à la création des plans. Donc, nécessairement, ça m'a amené, après ça, à suivre de parcours. Et j'avais Oui. aussi la gestion du personnel de l'accueil et tout Hmm. ça. Parce qu'un théâtre, hein, c'est ça. Hein, tu as une équipe, tu as beaucoup de monde qui vient jouer, mais tu as Oui. aussi toute une équipe à Ah l'intérieur. Tu sais. oui. Si tu n'as Ah pas la oui. personne qui vend les billets, puis la personne qui est à l'accueil, tu sais, Mhm. qui accueille pour le monde le soir qui vient au spectacle, bien, le théâtre, ça ne marchera pas. Là. Tu sais, ça n'avance pas. Il faut qu'il y ait Oui. quelqu'un qui encadre. Et il y a beaucoup de monde, le directeur technique, tu sais, qui Oui. vient, le gestionnaire, le régisseur de salle et tout ça. Donc, c'est toute une équipe qu'il faut quand même que tu chapeautes, que tu encourages, puis que tu formes aussi, parce que, bon, c'est un univers où est-ce que c'est beaucoup des étudiants qui travaillent à ce niveau-là. C'est des emplois de saison, donc nécessairement. Et c'est de la gestion du personnel, de la gestion. Donc, c'est tout cet Oui. aspect administratif. Et à Espace Libre, bien nécessairement, c'est un théâtre qui était construit en 2002. Donc, Oui. nécessairement, quand je suis arrivé en 2007, déjà, on regardait un peu parce qu'il y avait bon, des choses qui ne Mhm. marchaient pas. Il y avait coupé aussi dans le projet au niveau de la ventilation. Donc, c'est un théâtre qui faisait très chaud. Donc, OK. à l'intérieur, parce que vous savez, Oui. il y a une Oui. vitrine. Hein, tu sais, Oui, on la a grande la vitrine. grande Oui, vitrine, oui. donc c'est très Oui. chaud. À partir du mois de février, c'est très chaud, mais par contre, à l'intérieur, comme il n'y a pas d'échangeur d'air, donc nécessairement, bien, on chauffe quand même l'intérieur et ça. Donc, c'était un projet qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment réaliser, essayer de voir Mhm. pour régler ce problème-là. Faut que ça Et là, soit. j'ai commencé Ouais. à faire les demandes de subvention et finalement, là, j'ai réussi à faire le montage avec l'équipe. On a réussi à faire le montage Mhm. financier et on a un budget de 2,5 millions sur Ah oui. ce projet de rénovation. Fait qu'en plus, vous avez de l'expérience au point de vue administratif, là. Oui, C'est les chiffres, oui. les subventions. Oui, oui. Oui, parce qu'à Oui. Espace Libre, quand je suis arrivé, en fait, Espace Libre faisait de la location de salles. Mais il y avait comme deux compagnies résidentes, qui étaient le Nouveau Théâtre expérimental et Omnibus, qui, eux, jouaient, mais on avait aussi un directeur artistique qui venait compléter avec quelques spectacles. On jouait à l'époque 3 ou 4, 5 spectacles de plus par année, alentour du MTA. Et c'était de la location et tout ça. Mais moi, j'ai travaillé à élaborer toute une politique de diffusion. Maintenant, on offre un cachet de base, on partage la billetterie. Donc, il y a une plus grande implication dans la diffusion du spectacle. Oui, hein, Oui. c'est ça, oui. Puis, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de vous, de vos passions, de vos intérêts. De mes Oui, passions. pour vous, en dehors du théâtre, parce que vous êtes impliqué là-dedans depuis des années. Oui. En fait, Oui. une de mes passions, je dirais, une de mes grandes passions, c'est de profiter du soleil. C'est Du une des- soleil. Oui. C'est ce que j'aime le plus. Aller lire au soleil, aller m'effoirer, ça, c'est une de mes grandes passions. Aussi, mes grandes passions, nécessairement, le livre, Oui. j'aime beaucoup. Et je dirais le voyage aussi. J'aime énormément découvrir, aller à la découverte, à la rencontre de l'autre. J'aime énormément ça. Où est-ce que j'aimerais aussi? Qu'est-ce que j'aime? En fait, c'est sûr que là, quand je vais terminer le projet de construction, parce que le projet de construction, Oui. je m'embraye pour l'été, donc je n'aurai pas d'été cet été. Oh, fait que vous allez Oui, être c'est ça. là-dedans. Oui, je vais être là-dedans tout l'été. Mais Oui. après, je vais prendre un bon break. Justement, mon rêve, c'est de retourner en Uruguay, passer un bon 3 semaines, oui. un mois en Uruguay, aller me reposer sur le bord de la mer. Il y a un endroit que j'ai découvert qui s'appelle Puente del Diablo, qui est vraiment, en fait, la pointe du diable, Ah oui. qui est assez extraordinaire. La mer, elle est belle. C'est une très, très grande plage. Et les gens sont... Il n'y a pas d'automobile dans le petit village. C'est des routes de gravier. C'est des maisons sur pilotis. Donc, c'est très, très beau.
Je pense que ça, c'est un des rêves que j'ai, là, Oui. que je dois faire en arrêtant de travailler quand je vais finir le projet de construction. Oui, ce projet-là de construction, là, ça implique quoi au juste, là? Qu'est-ce que En fait, que vous allez faire? le projet de construction consiste nécessairement à tout... un des gros projets, c'est l'optimisation des énergies. Donc, c'est de la récupération des chaleurs pour réussir à en fait, arrêter de chauffer alors que, on a du chauffage en masse qui est tout le tour de la bâtisse. Et puis, on a un petit agrandissement à l'arrière du théâtre parce que le hall, on a une salle de 168 places en moyenne. En fait, on peut aller jusqu'à 200, mais habituellement, c'est à peu près tout le temps 168 places. Et on a un hall pour 50 personnes. Fait qu'on a un problème, surtout au mois de février, au mois de janvier, février, mars, quand arrivent les froids, bien, les gens laissent les portes ouvertes puis ils restent dans la porte. Donc, nécessairement, les gens gèlent autant dehors qu'ils gèlent en dedans. Donc, et ça, avec l'agrandissement, on va régler une grosse partie de ce problème-là. Et puis aussi, quand je suis arrivé au théâtre, on était 4 employés. On est rendu 12 employés. Donc, nécessairement, ça prend plus d'espace. On agrandit aussi sur 2 étages. Donc, on agrandit aussi l'espace de bureau. Donc, on va avoir plus d'espace pour les bureaux. Il y a ça. Et au cours des dernières années, on a vécu énormément d'inondations à cause des bris. Vous savez que les aqueducs à Montréal, ils datent quand même ils ont quand même un certain âge. Et sur la rue Coupal, l'aqueduc saute régulièrement. Donc, ça fait 5 fois qu'on a des dégâts d'eau sans bon sens. Donc, c'est rendu que on avait un mur de moellon. Un moellon, c'est de la grosse pierre dans le temps qui mettait les salages, en fait. Et puis, on va étanchéiser le salage. Donc, et quelques petits réaménagements dans les bureaux pour faire de l'espace pour qu'on puisse mieux travailler. Au théâtre Espace Libre, il y a combien d'étages? Parce que je sais qu'il y a un ascenseur. Il y a des étages. Qui nous a lâchés hier, d'ailleurs. Ah oui? Ah bon? Qui nous a lâchés, d'ailleurs. Oui, en fait, on a 4 étages. On a un sous-sol, rez-de-chaussée, puis 2 étages. OK. C'est ça. Mais l'agrandissement va être juste rez-de-chaussée, premier étage. OK. Fait que ça va être au niveau inférieur. Oui, à l'arrière, dans la cour, vous êtes déjà venu. Il y a une petite cour à l'arrière. On agrandit. Ça fait quand même à peu près 7 pieds. 7 pieds sur 30 pieds de large. Donc, nécessairement, c'est quand même, ça fait assez de place pour pouvoir accueillir après ça plus de monde lors des spectacles. Oui. Fait que c'est des travaux qui peuvent prendre combien de temps à peu près là-bas? En fait, on va commencer vraiment les travaux, quand les pépines vont arriver, ça va être à peu près vers la fin du mois de mai, alentour du 20-25 mai. Et puis, on prévoit travailler jusqu'au mois de novembre. Et puis, on réouvre en janvier. Oui, pour le théâtre Espace Libre. Oui, c'est ça. On va être fermé à partir du mois de mai, là, après le spectacle, le bébé. Le dernier spectacle bébé du nouveau théâtre expérimental. On va être fermé jusqu'au mois de janvier 2020. Pour permettre toutes ces rénovations-à je pense que le théâtre Espace Libre va fêter son 40e anniversaire. 40e anniversaire à l'automne? En fait, ça serait en septembre 2019, mais on va le fêter en janvier 2020 par après, avec le spectacle d'ouverture. Oui. Puis, en tout cas, suite à ça, vous allez prendre du temps pour vous. Oui, un peu. Puis après ça, je vais voir. Il y a déjà des gens qui m'ont approché. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il y a aussi que je suis cofondateur de Voix culturelle des Faubourgs. Ah bon, que j'aime beaucoup, un organisme du quartier que j'ai fondé avec Michel Gendron en 2000. En fait, ça fait 19 ans. 19 ans, je crois que cet organisme-là est fondé. Et ça regroupe les organismes culturels et communautaires du quartier. Donc Prospero, l'usine C, Maison de la culture Frontenac. Et cet organisme-là est un vecteur, en fait, un développeur de l'économie aussi, la culture par l'économie et aussi la culture citoyenne, de rapprocher l'accessibilité, rapprocher les gens par rapport à la culture. Donc, fait que ça me touche beaucoup et c'est quelque chose que je vais continuer, je crois. Que vous allez continuer. Que j'aime beaucoup. Oui, entre-temps, vous allez prendre une pause après tout ça, après ces travaux-là. Après les travaux, parce que comme je l'ai déjà connu, j'ai déjà fait une construction d'un théâtre, bien, je sais qu'après ça, on a besoin d'un petit break parce que la construction, c'est très exigeant. Mine de rien, là,
C'est très exigeant. Oui, puis en terminant, dites-moi, avez-vous un souhait pour l'avenir? Un souhait pour l'avenir? Oui. Oui, un souhait pour l'avenir. Ben, j'aimerais ça que le Québec s'affirme un peu plus, je trouve, qu'on devienne un peu plus un pays un peu plus fier de ce qu'on est. Parce que présentement, je trouve qu'il y a une espèce de morosité qui s'est installée au Québec par rapport à ce qu'on vivait avant. Et ce qui m'attriste un peu, ça me rend un peu... mais j'ai espoir qu'on va s'en sortir. Je ne mâcherai rien, on s'en est toujours sorti. J'ai espoir qu'on va s'en sortir. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Denis Caron, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Puis, bonne continuité. Bien, je vous remercie énormément. Ça fut un grand plaisir. Merci.